Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans ma salle ciné pour vous présenter le GMGO N1 Ultra, un vidéoprojecteur laser 4K au top. Alors, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos où je vous parle du sim racing, etc., vous avez remarqué, on a une salle ciné dédiée, alors un petit peu estampillée Star Wars, vous allez le remarquer, avec notre siège de sim racing qui est ici. Quel meilleur endroit que la salle ciné pour tester ce vidéoprojecteur laser 4K avec mon mur de projection, et du coup je vais pouvoir faire un comparatif avec mon vidéoprojecteur BenQ qui est lui aussi 4K mais qui n'est pas un laser, et donc je vais pouvoir un petit peu comparer. Je vais faire des essais lumière allumée, volet ouvert, et je vais faire aussi volet ouvert, lumière fermée, et tout dans le noir, et on verra un petit peu ce que vidéoprojecteur a dans le ventre. Mais tout d'abord, on va vous montrer ce que contient la boîte, parce que moi je trouve qu'elle est vraiment super pratique. Déjà tout bête, c'est une valise qu'on peut transporter, et en fait autour, ce petit carton noir, que j'essaye de ne pas abîmer, ce petit carton noir, en fait, si vous le voyez, si on le déplie à l'intérieur, c'est tout bête, mais c'est assez drôle, c'est la notice. Moi, je trouve ça assez original. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, donc la notice n'est pas très longue. On remarque dans la notice, je vous le mettrai en incrustation, qu'il y a des accessoires qui sont fournis pour éventuellement poser le vidéoprojecteur au sol sur un pied, et il y a aussi un accessoire pour le fixer au plafond, comme mon vidéo actuel. Le packaging, super sympa, donc vous avez une boîte avec un petit loquet, tac, et ça vous permet d'ouvrir et on découvre le contenu. Donc vous avez vu, il est super bien protégé. Ça va vous permettre éventuellement de transporter ce vidéoprojecteur, même si ce n'est pas une fonction nomade, mais au moins là, si vous le transportez, il n'y a pas de souci. Petit compartiment pour la télécommande, très très simple avec les fonctions essentielles, donc on y reviendra après. Ensuite, on a les câbles qui sont rangés ici. Alors si on déballe, en fait, on a non seulement les câbles, mais on a aussi le chargeur et la prise. Et enfin, le saint du saint, le Graal, le vidéoprojecteur. Donc vous avez vu, il a un form factor moi, que je trouve super intéressant. Il est tout petit, tout compact. Il est fourni avec un pied rotatif et un axe, ce qui lui permet en fait, si on le pose, de pouvoir le faire tourner et d'ajuster la hauteur. On verra dans les caractéristiques que vous n'êtes pas obligé de mettre le vidéoprojecteur juste en face de votre écran parce qu'il a un correcteur de trapèze automatique. Ça, c'est quand même génial. Donc on va vous montrer un peu les branchements, et ce qui vous intéresse surtout, c'est en action. Donc au niveau de la connectique, on a un USB, deux HDMI qui gèrent l'HDMI 2.1 forcément pour un vidéo ultra 4K, et une sortie éventuellement si vous voulez brancher un kit d'enceinte 5.1 ou quelque chose. Donc il faut savoir qu'une des caractéristiques de ce vidéoprojecteur, en tout cas il est vendu comme ça, c'est qu'il dégage un son qui est apparemment assez bluffant pour la catégorie. On testera ça bien sûr. À savoir que moi dans la salle ciné, j'ai un kit Dolby Atmos, donc à mon avis il y aura quand même une différence, mais j'ai quand même déjà testé plusieurs vidéoprojecteurs et en général le son, on va être honnête, il est pourri. Donc là on verra déjà si le son est digne de ce nom. Dernière connectique qui est un peu cachée, c'est la connectique pour l'alimentation. Elle est juste ici sur le pied, ce qui va permettre de la dissimuler assez facilement, de la faire passer le long. Et donc là, elle est juste dissimulée ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on relie
à une prise classique et ça va allumer le vidéoproj. Alors un test de vidéoprojecteur, c'est compliqué parce qu'il est très difficile de vous montrer en image le rendu que nous on voit, parce que comme on repasse nous-mêmes par une caméra, en fait, ça fausse énormément la colorimétrie, le rendu, etc. Donc, faut que vous me croyiez sur parole et pas forcément sur ce que vous voyez à l'écran au niveau du rendu. Je sais que c'est un peu particulier, mais honnêtement, c'est très compliqué de filmer un écran pour vous montrer le rendu. Donc en fait, hein, vous voyez, la lumière tape en plein dans l'écran, on est en plein jour. Donc je vous mets les caractéristiques sur le côté au niveau de l'écran. Alors attention, ils n'annoncent pas une luminosité en ANSI comme on fait d'habitude, parce que c'est un vidéo laser. Sur les têtes que j'ai vues, c'est à peu près un correspondant à 2000 à peu près. Un ratio de 1600 pour 1, donc ça c'est plutôt bon. Mais dans tous les cas, vous voyez, on est en plein jour. On vous montrera après, on a branché la PlayStation dessus, on peut tout à fait jouer en plein jour, il n'y a aucun souci. L'image, elle est vraiment belle. Alors bien sûr, hein, comme tout vidéoprojecteur, la quintessence, ça va être quand on éteint, quand on ferme, on vous montrera après. Mais néanmoins, c'est très largement regardable. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'a le plus bluffé, hein, comme j'ai mis dans la miniature au niveau de cet écran. Mais en fait, paradoxalement, c'est pas forcément l'image. L'image, elle est, on s'en doutait, c'est un vidéoprojecteur 4K, l'image, elle est magnifique en laser. Donc en fait, hein, ce qui est vraiment bluffant avec cet écran, c'est le son plutôt que l'image. Alors l'image, magnifique, 4K Ultra HD, on s'y attend. Mais le son de chez Dynaudio, en fait, ils sont en partenariat avec Dynaudio. Et franchement, le son, il est hyper étonnant pour un vidéoprojecteur de cette taille. J'ai déjà testé pas mal de petits appareils, etc., avec des haut-parleurs intégrés. Le son était, voilà, comme j'ai dit au début, vraiment naze. Là, ça peut vraiment remplacer un kit... déjà, ça remplace une télé sans problème. C'est meilleur que le son de ma télé, très largement. Ça peut remplacer un kit d'enceinte assez basique. Dans un salon, etc., ça fait largement l'affaire. Bien sûr, rien de comparable avec un kit Dolby Atmos, avec un caisson, un butt kicker et compagnie, mais ça fait largement le travail. On va essayer de vous montrer le rendu. Alors c'est pareil, hein, c'est comme pour l'image, difficile de retranscrire en vidéo le son que nous on entend, mais on va vous mettre le début d'une vidéo, hein, de la chaîne que vous connaissez peut-être, hein, et vous allez voir, franchement, enfin vous allez entendre, on espère, le son est assez bluffant. Il y a un vrai rendu de basse et on a une impression de son spatial. Donc ça, c'est assez bluffant. Regardez l'image, hein, je ne sais pas comment ça va rendre vous, mais on est en plein jour. On est vraiment en plein jour. La base est juste top. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, coucou, je suis là, mais je vous refais la même, entre guillemets, enfin la suite de la vidéo, mais ce coup-ci, j'ai fermé, on est dans le noir. Donc là, on est en mode home ciné. Vous allez voir, vraiment, ça prend la quintessence de l'image. C'est assez bluffant. La source, c'est YouTube, hein, en 4K. Franchement, top du top. Et toujours ce son assez bluffant, hein, pour un petit kit comme ça. Et encore, je suis pas à fond. J'en suis très loin, vous voyez. Je suis même pas à la moitié, hein. Donc vous voyez la qualité de la définition de l'image, franchement, c'est vraiment bluffant. On se retrouve après, on va parler un petit peu de l'installation. Alors pour l'allumer, hein, c'est tout simple, on a juste un interrupteur ici. On clique dessus et il va s'allumer et ça va projeter directement. Alors quand on démarre le vidéoprojecteur, une des caractéristiques qui est vraiment top, c'est qu'il se règle absolument tout seul. Que ce soit la netteté, le flou, le trapèze, il reconnaît quand on a une surface plane. Donc moi j'ai un écran, donc il l'a reconnu directement, il s'est calibré. Donc là vous l'avez vu, moi je l'ai centré par rapport à l'écran, mais je peux très bien le déplacer. Et ce qui est assez bluffant, c'est que vous allez voir, en fait, il va tout seul faire le correctif. Pour que vous voyez vraiment bien, je vais fermer un petit peu le volet pour que vous ayez vraiment, vous, le contraste, parce que bon, nous, on a le soleil. Alors, nous, on le voit, mais vous, à l'image, sinon, vous ne le verrez pas. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Donc, vous allez voir, regardez bien au niveau du trapèze. Quand je vais bouger le vidéo, il va tout de suite remettre. Donc là, je le place, vous avez vu, il est de biais. Donc, je viens le replacer, le recentrer, et hop, il a refait directement le trapèze. Et ça, c'est super pratique, parce qu'en fait, ça permet de ne pas être obligé de placer le vidéoprojecteur pile en face de l'écran. Chose que j'ai eu à faire avec mon vidéo intégré dans ma salle ciné,
qui a d'autres qualités évidemment, mais où il fallait qu'il soit vraiment bien centré, parce que j'avais pas vraiment le réglage du parallaxe. Là en fait, je replace l'écran, si je viens le replacer, il va de lui-même refaire le trapèze, et ça c'est assez bluffant. Alors bien sûr, hein, cet écran, il a toute la panoplie des réglages au niveau colorimétrie, etc. On peut régler voilà, le trapèze automatique ou manuel comme vous préférez, hein. Vous pouvez vraiment ajuster la mise au point automatique ou pas, mais moi franchement, j'ai rien eu à dire. Il a vraiment fait une super mise au point. Alors il faut savoir que j'ai quand même un écran dédié, donc je pense que ça peut aider aussi, mais ça fonctionne vraiment bien. On peut déplacer le zoom, etc. Vous avez vu, hein, j'ai pas beaucoup de recul par rapport à l'écran, mais il m'a déjà tout pris. Il suffit que je recule, hein, j'ai fait le test de 10 cm à peine, et je dépasse le cadre de mon écran. Donc si vous avez du recul, vous pouvez avoir une image vraiment, une diagonale immense. Donc on peut vraiment tout régler, et après on a vraiment les réglages plus fins au niveau de l'image. On peut régler le mode de brillance, le mode d'image, le contraste, saturation, les gammas, température de couleur. Il est compatible 3D, comme la plupart des vidéos 4K, mais c'est quand même bien de le rappeler. Moyennant des lunettes spéciales quand même, hein. Il faut acheter des lunettes, vous savez, comme on a l'habitude. On peut régler tout, la balance des blancs, etc. Donc franchement, alors moi par défaut, je l'ai trouvé pas trop mal réglé. Peut-être un poil criard au niveau des couleurs, mais ça c'est pareil, hein, ça dépend aussi des goûts que vous avez. C'est un petit peu la même différence qu'entre Samsung et Apple au niveau des photos, hein. Vous savez, la colorimétrie est différente. Là moi je le trouve un petit peu côté Samsung, un peu, à mon goût, hein, un peu criard au niveau couleur. Après il y en a qui adorent. Mais franchement, tout est réglable. On a donc un Android. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais apparemment, c'est la version 11. Corrigez-moi en commentaire si vous voulez. Mais ça permet d'avoir accès à toutes les applications, sauf Netflix. Depuis quelques temps, en fait, Netflix n'est plus disponible sur les Android TV en directement. Alors, on peut toujours passer par des APK, hein, vous savez, voilà, je vous laisse faire, ça c'est à vos risques et périls, vous connaissez le système. Néanmoins, on peut très facilement récupérer Netflix en branchant un Apple TV, en branchant même une box Android TV ou la PlayStation 5, parce que sur la PlayStation 5, nous, on a aussi Netflix, etc., qui est intégré. Moi, personnellement, actuellement, j'ai plus de compte Netflix, donc je ne pourrais pas vous lancer, mais en tout cas, ça marche très très bien. Un des énormes points forts de cet écran, notamment par rapport au mien, alors déjà, c'est un laser, c'est pas une ampoule, donc le taux d'usure, il est quasiment nul, hein, sur un laser par rapport à une ampoule. Mais c'est surtout qu'il ne fait vraiment pas de bruit. Alors j'ai pas d'appareil pour mesurer les décibels, mais franchement, j'ai envie de dire c'est quasi zéro. On n'entend rien. Alors au bout d'une heure ou deux, ça chauffe un peu, on sent derrière que ça chauffe, que ça ventile, mais le bruit il est vraiment minime, minime, minime. Et ça dans une pièce dédiée, c'est super agréable. Franchement, c'est super agréable. Il y a aussi un mode, alors que moi j'ai désactivé dans la salle, hein, parce que vous avez vu, là je suis tout près, mais qui permet que quand on passe devant le faisceau, en fait, ça coupe l'image pour protéger, et vous pouvez du coup relancer, et ça évite que, je sais pas, il y a un petit qui regarde le laser et qui s'abîme les yeux. Donc ça marche plutôt pas mal, même si moi dans la salle, là, il se mettait en route trop souvent, donc je l'ai coupé. Mais en tout cas, ça fonctionne. On a branché la PlayStation 5 dessus, donc vous avez vu en haut, vous avez un menu entrée. Donc vous pouvez aller dessus, donc vous choisissez. Alors, il a tout de suite retrouvé que c'était la PlayStation 5, moi j'ai rien écrit, hein. Grâce à l'HDMI 2.1, je pense que je suis sur il y en a un des deux qui arc, donc j'ai dû avoir de la chance, ça devait être celui-là. Donc on clique dessus, et du coup là je bascule directement, vous avez vu c'est instantané, hein. Et là on est sur la PlayStation. Ceux qui connaissent reconnaissent le petit bruit caractéristique de la PlayStation, le petit son derrière. Et donc là ça vous permet éventuellement de lancer Apple TV, Netflix aussi, à partir de la PlayStation. Donc franchement ça marche vraiment très 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 bien. Donc là on est dans le menu jeu. Alors pour des questions de droit, je ne vais pas vraiment pouvoir vous lancer les jeux, mais normalement vous voyez on est en plein jour, et ça fonctionne vraiment très très bien. Toujours ce son, hein, bluffant, qui marche vraiment bien, que je vais couper pour pas être striké, mais qui vraiment, vous avez entendu, hein, fonctionne vraiment bien. Et là, si je lance par exemple un petit jeu de Formule 1 très rapide, vous allez voir, là on est en plein. Mais franchement, je suis vraiment surpris qu'un vidéoprojecteur projette aussi facilement. Je vous assure, là on a le soleil qui tape dedans et on voit super bien, c'est nickel. Encore une fois, hein, vous en image, ça rendra sûrement pas de la même façon, mais l'image elle est vraiment top. Et si je descends dans le noir, là ça va être parfait. Mais vous avez vu, nous on voit ici, je sais pas si vous verrez la différence, mais voilà, là on a vraiment la quintessence de l'image, donc c'est vraiment
parfait, c'est nickel. Alors comme je dis, hein, difficile de vous montrer la qualité de l'image du rendu en repassant par une autre caméra. Il faudrait du matériel professionnel, je pense que je n'ai pas, hein. Même si déjà l'iPhone 15 Pro filme très très bien, mais là la colorimétrie c'est compliqué de filmer un film. Mais dans tous les cas, cet écran, c'est impossible d'être déçu par la qualité de l'image. L'image elle est nickel, du 4K laser, ça marche super bien. Le réglage très facile à faire, vous le posez, il se règle tout seul, ça c'est génial. Les fonctions de colorimétrie, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. On peut y mettre deux HDMI, donc pour un vidéoprojecteur, bah c'est le classique. Bien sûr, par rapport à une télé qui aurait 5-6 HDMI, c'est pas la même chose, mais les vidéos proches, en général, il y a deux HDMI, un USB, et c'est exactement ce qu'il a. Mais vraiment, le gros point fort, étonnant de parler de ça pour un vidéoprojecteur, bah, c'est la partie son, qui vraiment ne déçoit pas du tout, qui plutôt même surprend dans le bon sens du terme. Dans l'immense majorité des cas, bah, ça fait le job en fait, il n'y a pas besoin de plus. Alors c'est sûr, si vous avez une salle de 300 mètres carrés, ça va être un peu juste. Mais dans une salle classique, dans un salon, même moi dans la salle ciné, franchement, ça fait le boulot. Alors nous, on est habitués hein, à notre kit voilà, plutôt haut de gamme. Voilà, il y a une vraie différence, notamment au niveau de la répartition sonore, mais malgré tout, on a quand même l'impression d'un pseudo Dolby en fait. D'ailleurs, il est compatible Dolby. Hein. Donc je ne l'ai pas précisé aussi, mais l'écran il est HDR10, etc. Enfin, il a quasiment toutes les caractéristiques, sauf le Dolby Vision qu'il n'a pas. Mais sinon, il a quasiment tout. Vraiment un très très bon écran. Alors attention, hein, on va se mettre d'accord, c'est pas un écran entrée de gamme, notamment au niveau tarif. Hein. Les prix varient entre 1006, 1007 en ce moment, voire 2000 suivant les sites. C'est les prix d'un vidéoprojecteur haut de gamme. Néanmoins, par rapport à toutes les caractéristiques que je vous ai présentées, la facilité d'installation, le son, le bruit, parce qu'il n'en fait pas, la qualité d'image, eh bien, il est très très bien placé au niveau des gammes de vidéoprojecteurs. Vraiment, regardez un petit peu ce qui se fait, et souvent on monte encore, hein, compatible 4K, laser, etc. Il est vraiment vraiment très bien placé. Dommage en fait qu'il faille rajouter quelques accessoires si on veut le fixer au plafond ou le mettre sur un support. Mais néanmoins ça existe, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple moi si je devais le mettre dans ma salle ciné, ben, je devrais racheter un support pour pouvoir le fixer au plafond. Mais sinon leur système de plateau rotatif, c'est super pratique, hein. Vous le posez sur un meuble, bah, vous le posez sur votre table basse, etc. Vous pouvez projeter, ça c'est vraiment super. Donc je remercie un Geekbuying de m'avoir envoyé ce vidéoprojecteur pour vous permettre de vous le présenter. Vraiment un très bel appareil, très bel objet. Pas pour tout le monde, mais plutôt pour les passionnés hein, de home ciné ou pour les gens qui veulent remplacer la télé. Ça se fait de plus en plus maintenant hein, dans leur salon, ne plus avoir une télé, mais avoir un beau mur blanc, etc. Rien d'autre, et un vidéoproche qui envoie l'image. Et bien franchement, ça fait le job parce que bah, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, hein, c'est un écran qui ne s'adresse pas seulement aux passionnés de home ciné, qui mettront peut-être un budget encore plus gros avec un tri LCD, etc. Mais quelqu'un qui a envie de se faire plaisir et de la vraie qualité, du 4K, du laser, etc., je pense qu'il rentre tout à fait dans la catégorie. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de d'habitude. Vous le savez, on va tester quand même pas mal de matériel, de choses différentes sur la chaîne. Ceux qui aiment le sim racing, restez connectés. Il y a des choses, normalement, je touche du singe, hein. Là, le singe il est là, qui vont arriver, qui vont être bluffantes. Vous allez être scotchés. En tout cas, voilà, je croise les doigts, ça devrait se faire. En tout cas, restez bien connectés, activez la cloche pour avoir une notification. Et moi, je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et d'autres tests sur la chaîne Nicolas Testa. Bye bye.